Occupant environ 25% du territoire français, les montagnes font partie des milieux les plus riches en ressources naturelles. Ces ressources se trouvent sur différents massifs, qui ont tous des altitudes différentes. Parmi ces reliefs, nous y trouvons les Alpes, avec une moyenne de 1121 mètres d'altitude pour la partie française, avec en point culminant le Mont Blanc, à 4809 mètres. Nous avons également les Pyrénées françaises, avec une moyenne d'altitude de 1000 mètres, et avec en point culminant le Vignemale, à 3298 mètres. Enfin, le Massif central, avec une moyenne de 715 mètres d'altitude, et comme point culminant, le volcan du Puy de Sancy, à 1886 mètres. Bien sûr, ce ne sont pas les trois seuls massifs. Nous avons également les Vosges, ainsi que le Jura. Mais pour la suite de ce documentaire, nous allons essentiellement nous intéresser à ces trois massifs. Depuis maintenant plusieurs années, nos montagnes changent et se dégradent. Que cela soit pour les forêts ou bien l'eau, ces ressources débutent à disparaître dans certains cas et ont disparu pour d'autres. Ces bouleversements ne se consacrent pas exclusivement sur les altitudes les plus importantes, comme on pourrait le croire, mais aussi sur les altitudes moyennes. La durée d'enneigement diminue drastiquement, et les cumulus aussi. Le réchauffement climatique est une réalité. Il nous impacte tous, à une plus ou moins grande échelle. Face à cette menace grandissante, les montagnes ne s'adapteront pas à ce nouveau climat. Celles que nous connaissons aujourd'hui seront encore plus différentes de demain. Le ressenti des personnes habitant ciel nous intéresse. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller rencontrer plusieurs personnes, afin qu'ils puissent nous faire part de leurs observations et qu'ils nous les racontent avec leurs mots. Nous avons tenu à rencontrer des personnes différentes que les scientifiques, pour avoir un regard extérieur sur la situation. Pour la suite de ce documentaire, nous aborderons à travers différentes parties les milieux qui sont aujourd'hui les plus impactés, comme l'eau, les forêts, ainsi que les acteurs impliquant ces changements. De grands impacts, c'est ce à quoi les forêts doivent faire face. Elles représentent environ 40% du relief montagneux français, alors qu'elles représentent une moyenne nationale de 31%. Nous y remarquons un phénomène, le décalage vers le haut des étages montagnards. Pour survivre face aux effets du changement climatique, les arbres devraient monter en altitude. Cependant, l'âge des arbres et leur enracinement les rendent incapables de se déplacer. Ils sont ainsi condamnés à mourir par infection par des parasites et champignons, comme dans les forêts vosgiennes où la prolifération de scolytes empêchait la circulation de la sève et donc le développement des arbres. Afin de gérer et protéger les forêts de France, l'État a créé en 1964 l'Office national des forêts. Cet établissement public, qui gère aujourd'hui plus de 11 milliards d'hectares de forêt, est chargé de commercialiser le bois et de prévenir des potentiels risques naturels. Les bûcherons jouent aussi un rôle primordial pour le parc forestier national, car ils entretiennent ces espaces. Pour nombre de ces bûcherons, on pu constater les conséquences du dérèglement climatique sur les exploitations qu'ils entretenaient. Un bûcheron ardéchois témoigne des changements qu'il a remarqués dans les forêts présentes sur les monts d'Ardèche, mais aussi la dégradation de la qualité du bois. Dans les forêts, maintenant, ils ont amélioré les plants, parce qu'il y avait des bois qu'on ne connaissait pas. Maintenant, ils ont des variétés qui s'adaptent bien ici. Qu'avant, on ne les connaissait pas du tout, on connaissait que le sapin, et l'épicéa, un peu, c'est tout, oui. Et il y a des nouvelles variétés. Les pins sylvestres, qu'on les a que sur les montagnes et pas dans la vallée. Alors nous, on appelait ça, ici les anciens, ils appelaient ça le pin de pâturage. Et ce pin, ici, c'est du bon bois, mais il vient de pas haut parce qu'il s'est battu par le vent. Tout le reste, ça ne vaut plus rien. Hein. Par contre, comme au bois, les gens ils ont utilisé pour le chauffage, et il y en a qui ont voulu les scier et faire la charpente. Mais il est meilleur que le sapin. Je pense que c'était la vague qui était meilleure. Oui, parce que maintenant c'est du bois que je ne donnerais pas beaucoup d'argent, moi. Sur certaines variétés. Hein. On fait comme l'épicéa, là. Je dis que c'est du bois pour la palette et pour les copeaux. Terminé. Les forêts ne sont malheureusement pas les seuls écosystèmes menacés. D'autres, prenant leur source directement dans les montagnes, voient leur avenir compromis. Entre abondance subite lors d'inondations et menaces croissantes de raréfaction, les ressources en eau oscillent au gré des saisons et des changements environnementaux. D'une part, en montagne, la température augmente de 50% plus vite
que la moyenne mondiale. D'autre part, la moyenne de précipitations en hiver a augmenté de 40% depuis le début du XXe siècle et les précipitations intenses de 30%. Une dualité émerge alors entre les phénomènes d'extrême sécheresse et de fortes précipitations, qui imposent des défis cruciaux pour la gestion de cette ressource. De plus, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, et cette tendance ne s'améliorera pas avec le temps. En particularité la fonte des glaciers, qui dépasse les pires prévisions des scientifiques d'année en année. Depuis 1950, les Alpes ont perdu entre 10 et 20% de leurs glaciers. Dans les Pyrénées, le scénario s'aggrave. Le glacier d'Ossou a déjà perdu plus de 64% de sa surface entre 1924 et 2019. La fonte des glaciers augmente les aléas naturels de ces milieux, avec des effondrements de glace et de terrain, la chute de sérac ou bien la formation de poches d'eau. Même les scénarios les plus optimistes sur le réchauffement climatique s'accordent pour prédire la disparition des glaciers en France, sauf à très haute altitude. Les lacs également, connus pour leur beauté et leur pureté sans précédent, sont en proie à de nombreuses pollutions. Les contaminations condamnent la pureté des lacs. Les activités humaines, le ruissellement des pesticides et engrais dus à l'agriculture sont des facteurs responsables de la contamination de ces lacs. Pour prévenir cela, de nombreuses équipes survolent régulièrement les 180 glaciers de la région des Alpes en hélicoptère, les yeux rivés sur les nouvelles crevasses et autres changements néfastes. Ils mettent à jour un catalogue de photos pour suivre et montrer leurs évolutions et se rendent jusqu'au lac glaciaire, menacé de rupture. Ces équipes de surveillance, malgré leurs hélicoptères, se trouvent confrontées à l'imprévisibilité de la fonte interne, générant de potentiels risques pour les amateurs de sport de montagne. Monsieur Martin Harvis, cofondateur de Natura Design, une société de création, d'aménagement et d'entretien d'espaces verts dans le sud de la France, nous fait part de ses rapports avec les ressources en eau qu'il dispose. Oui, il y a aussi des changements sur ce plan-là. Certains de nos clients ou de nos collectivités avaient des puits qui se sont asséchés. Du coup, on est obligé de se mettre de raccorder l'eau de la ville sur pas mal de nos chantiers, de faire un système de bypass pour constamment pallier à ce manque d'eau. Et nous subissons aussi pas mal d'interdictions du coup d'arroser les différents jardins ou différents espaces verts en été. Donc avec des arrêtés préfectoraux. Et du coup ça c'est pareil, il faut sans arrêt qu'on réfléchisse et qu'on plante des végétaux qui s'adaptent, qui ont l'habitude aux températures, aux sécheresses. Dans le sud, là où nous on est, moi je le vois, il y a certains même des forages qui tombent à sec alors qu'on nous dit que pendant 30 ou 40 ans ou même 50 ans il n'y a jamais eu de problème avec ce forage-là. Mais on se rend compte qu'il n'y en a plus ou que l'eau est de très mauvaise qualité parce qu'elle tire au fond et du coup énormément de sable qui bouche tout ce qui est tuyaux, tout ce qui est filtre, et d'arrêter de puiser dans les forages qui sont vraiment pour la plupart en bout de course, en fin de vie. L'eau étant une ressource essentielle à l'exploitation de n'importe quel terrain, la menace qui pèse sur elle pèse également sur le domaine de l'agriculture. Depuis l'apparition de la loi Montagne, l'agriculture est aujourd'hui reconnue comme d'intérêt général et comme activité de base de la vie montagnarde. La préservation de cette activité va de pair avec la protection de la montagne. Les montagnes représentent 25% du territoire français, dont 30% sont propices à l'agriculture. Ces zones agricoles sont difficilement praticables du fait de leur forte pente et de la neige sur le sol pendant l'hiver. Ces différents facteurs rendent l'exploitation des sols complexes. En plus de ces contraintes, l'augmentation des prix des terres en montagne et les règles d'urbanisme mises en place pour lutter contre l'érosion des terres agricoles ne permettent pas une exploitation libre et totale des terres. C'est pourquoi le premier type d'agriculture en montagne est l'élevage, et plus précisément le pastoralisme. Cet élevage extensif représentait en 2010 40% du secteur de l'agriculture globale. Cependant, le dérèglement climatique affecte les sols. Et du fait de l'interdépendance des troupeaux et leurs milieux, les élevages se retrouvent eux aussi en danger. En effet, il y a 50 ans, les troupeaux d'ovins pouvaient presque exclusivement s'hydrater grâce à la rosée du matin, présente dans l'herbe broutée, et des sources d'eau coulant l'année. Aujourd'hui, les sources d'eau deviennent plus rares en été, et les bêtes dépendent d'un pluvium permettant le stockage d'eau de pluie. Les effets néfastes et irréversibles sur les végétaux et l'environnement continueront à impacter la présence d'animaux en montagne. Jérôme Vautier, apiculteur en Savoie, nous évoque les impacts du dérèglement climatique pour ces colonies
et donc sa production de miel. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est selon les essences de fleurs, comme par exemple le châtaignier, eh bien, qu'il y a des années où on pense qu'on va faire une bonne récolte de fleurs de châtaignier, et en fin de compte, on fait une récolte médiocre parce qu'il n'y a pas suffisamment de fleurs, parce que l'arbre est en défaut hydrique. Justement, avec le châtaignier, quand on dit on va faire une mielée, ça peut être 25-30% de la production de cette fleur-là. Donc justement, si la végétation se met des freins pour produire du pollen, et ben, du coup la mielée va mal se faire, ou quasiment pas, et il n'y aura pas de récolte. De plus, les saisons se retrouvent décalées de plusieurs mois en avance, et la saison des froids devient moins intense. Monsieur Harvis nous fait part des impacts de ce dérèglement dans son activité professionnelle. Déjà les saisons ont évolué, ont énormément changé par rapport aux floraisons, aux dates de plantation. Moi je sais qu'on ne travaillait pas pendant parfois 2-3 mois tellement qu'il y avait des gelées, du froid, plus rien ne poussait. Aujourd'hui on entretient vraiment quasiment toutes les saisons, toute l'année. Les périodes de floraison ont énormément avancé. Il y a les fruitiers, il y a les mimosas, il y a tout ça, même la période de ramassage des olives, tout a vraiment évolué et changé. Et si je peux quantifier ce décalage, c'est, je dirais, quasiment 3 semaines, 1 mois plus tôt. Comme vous l'aurez compris à travers les images précédentes, nos montagnes ont changé. Pendant cette année, nous avons beaucoup appris sur les montagnes. Ce projet nous a permis de faire des rencontres inoubliables. Les échanges que nous avons eus étaient avec des adeptes et des personnes vivant à la montagne. Leurs témoignages sont si importants pour notre génération, car ils permettent de prendre conscience de l'ampleur de cette future catastrophe. Prendre conscience que les paysages que vous avez vus il y a quelques années ne sont plus que des souvenirs de plus en plus lointains. Prendre conscience que si la biodiversité présente dans les montagnes disparaît, c'est la pérennité de l'homme qui serait en danger. Parce que oui, le fait que vous preniez conscience des changements que connaît la montagne est très important pour nous. Il s'agit de l'objectif de ce documentaire. Nous sommes conscients qu'il n'existe pas de solution miracle et que nous ne sommes pas les personnes les plus légitimes pour aborder cette problématique cruciale, car nous ne sommes que le simple étudiant. Cependant, derrière ce statut, nous avons tous en commun, vous et les personnes que nous avons rencontrées, une attirance particulière pour les montagnes. Si nous voulons continuer à profiter de ces lieux riches en biodiversité, il nous faut les respecter. La seule et unique solution reste aujourd'hui le travail collectif, alors prenons de bonnes habitudes et changeons nos manières de penser ensemble, que cela soit sur notre gestion de déchets ou bien de nos déplacements. N'oublions pas que c'est ensemble qu'on changera les choses.